Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sombres. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon bilan de décembre. Alors, je suis désolée, je suis complètement crevée. Alors, j'espère que la vidéo va être bien, que je vais pas avoir l'air trop amorphe, que je vais pas trop m'embrouiller. Donc voilà, je fais la vidéo parce que il faut que je me motive à faire quelque chose, mais sinon je crois que je sortirai pas trop de mon lit parce que les retombées des fêtes là, c'est un petit peu dur en ce moment. Donc alors pour la vidéo, je vais juste vous présenter en fait les livres que j'ai lus et ceux que je compte lire. J'ai eu 43 acquisitions pendant le mois de décembre, donc voilà, j'ai pas trop envie de sortir les 43 livres pour vous les montrer. J'avoue que sinon je saurais plus trop vous donner de la tête, donc je vous mets ma version écrite dans la barre d'informations, comme ça si vous avez envie de voir les 43 livres qui ont rejoint ma palle, et ben vous pouvez. Et il me semble que parmi ces 43 livres, il y en a quand même un qui est déjà lu. Ce qui est rare parce que quand un livre arrive dans ma palle, moi en général il met 1 an minimum à sortir. Alors j'ai commencé le mois de décembre par un coup de cœur puisqu'il s'agit du tome 2 de la fille du monde, la légende du monde émergé, pardon, donc Fille de sang de Licia Troisi, publié aux éditions Pocket, que voici. Qui a donc été un coup de cœur, que voilà, j'ai toujours pas fait ma chronique parce que j'ai un retard monumental, mais alors là, monstrueux dans mes chroniques. Mais voilà, c'est vraiment une série qui est vraiment bien partie, donc c'est le 3e cycle du monde émergé. J'avais adoré les 2 premiers, même si j'avais trouvé le 2e un petit peu en dessous du premier. Et là, je trouve que le 3e, même niveau que le premier, j'accroche vraiment. J'adore l'héroïne, j'adore l'aventure. Voilà, j'aime tout simplement. De toute façon, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment cherché à lui trouver un défaut et non, voilà. Un coup de cœur, pas de défaut particulier. Donc, tant mieux, le mois avait bien commencé. J'ai enchaîné ensuite avec un presque coup de cœur. Il s'agit du tome 2 de X-Hall, donc le Maléfice de Rachel Hawkins, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz, que voici. Donc voilà, j'ai lu énormément de tomes 2 en fait énormément. J'ai lu 10 livres en fait pendant le mois de décembre et j'ai lu plusieurs tomes 2. J'ai commencé avec une série et donc voilà, X-Hall c'est un livre que j'ai lu il y a 1 an et demi, par le tome 1, et j'avais vraiment adoré. C'était pendant les vacances d'été. Une histoire vraiment tranquille avec une héroïne un petit peu chick-lit, avec de la bonne répartie mais en même temps un petit peu naïve. Voilà, je trouve que c'est un petit peu une ambiance fantastique mais vraiment avec une ambiance vraiment assez humoristique, et c'est vrai que ça se lit très très vite, c'est très plaisant à lire. Bon, les romans se lisant vite et étant pas très gros, l'héroïne n'a pas le temps de nous taper sur le système, mais voilà, c'est quand même de très bons livres. L'héroïne est bon. Moi, j'aime beaucoup Sophie, mais c'est vrai que quand on voit qu'elle évolue pas beaucoup entre le tome 1 et le tome 2, alors que vu ce qu'elle a vécu dans le tome 1, on pourrait penser qu'elle serait un petit peu plus prudente dans le tome 2, mais non, elle reste fidèle à elle-même et elle fonce la tête baissée dans les dangers. Alors, le 3e livre que j'ai lu, je l'ai sous la main. Il s'agit du tome 2 de La fille aux licornes, la poursuite de Lénia Major, publié aux éditions Talent Haut, donc qui était un service presse, que je n'ai toujours pas chroniqué non plus. Donc là, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, alors que le tome 1 avait été un presque coup de cœur. Là, j'ai peiné à rentrer dans l'histoire. Il faut vraiment lire le tome 1 très proche du tome 2, parce que j'avais oublié beaucoup de personnages. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun rappel, c'est une coupure, quoi. C'est juste une coupure, mais c'est comme si on avait juste tourné un chapitre. Il n'y a vraiment pas de rappel de la part de l'auteur. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. J'avais mis que 3 mois entre les 2 premiers tomes, mais voilà. Ça a été un petit peu dur de reprendre. Bon, après, une fois que je me suis remis dans le livre, remis dans l'histoire, remémoré pas mal de détails, ça a été un petit peu mieux. Ça a été une lecture même assez sympathique qui s'est lue assez vite malgré donc un début difficile. Et bah voilà, j'ai pas trop autre chose à vous dire. C'est une série jeunesse qui est vraiment sympathique, qui aborde le mythe de licorne. Donc je vous la recommande vraiment, malgré donc un tome 2 qui ma foi m'a paru un petit peu en dessous du tome 1. Ensuite, j'ai terminé la série A comme association avec le tome 8, donc Le regard brûlant des étoiles de Eric Long, qui a été un coup de cœur de A à Z. Alors cette saga, de toute façon, aura été un coup de cœur. Voilà, du tome 1 au tome 8, j'ai eu un coup de cœur pour chaque tome, même si je crois que c'est le tome 6 que j'ai trouvé un petit peu en dessous, mais
quand même, il a quand même un coup de cœur. J'ai tout aimé dans l'histoire, j'ai aimé la tournure que prennent les événements, les explications qu'on a eues. Voilà, j'ai vraiment tout aimé et je trouve cette saga fantastique. Elle se lit très vite, il y a de l'humour, de l'action, des rebondissements. Je vous la recommande vraiment, vraiment, vraiment. Une BD ensuite, il s'agit du tome 2 d'Elinor Jones, donc Le bal de printemps, donc écrit, dessiné par Al Jazeera et Aurore et publié aux éditions Blackberry si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ma seule saga, enfin là c'est une trilogie de BD pour laquelle j'ai un coup de cœur. En fait, j'ai jamais de coup de cœur pour les BD, mais alors celle-ci vraiment, je les avais même demandées pour Noël, donc c'est dire à quel point j'avais adoré. J'adore le graphisme, oui, le dessin, et l'histoire me parle beaucoup. Voilà, je suis toute émerveillée devant cette BD, et le tome 2 aura été aussi génial que le tome 1. Voilà, franchement, que vous soyez ou non fan de BD, je vous recommande énormément cette BD parce que c'est un très bon moment passé. Le tome 8 de La Rose écarlate, Où es-tu de Patricia Lifoun, publié aux éditions Delcourt. Donc La Rose écarlate, pardon, est une saga BD que j'affectionne beaucoup. Ce tome 8 ne sert absolument à rien. J'ai été très déçue, on n'apprend rien, je trouve que l'histoire n'avance pas. Voilà, je trouve un tome qui rabaisse totalement la série, totalement en dessous des autres tomes. Voilà, une déception. J'espère que le tome 9 servira à quelque chose, que là j'ai pas vraiment l'impression d'avancer beaucoup. On n'apprend rien, et voilà. Donc déçu. Pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros, publié aux éditions Milady dans la collection Central Park, un livre que j'ai acheté ce mois-ci qui est déjà lu parce que je voulais à tout prix lire ce genre de livre. Donc une petite romance vraiment sympathique. Un très bon moment lecture, ça se lit très vite. Une fois qu'on est dedans, on accroche vraiment bien. Pas forcément envie d'arrêter de lire le livre pendant ma lecture. C'est pas forcément hyper addictif pourtant, mais voilà, on est bien pris dans l'histoire, c'est vraiment sympathique, ça avance bien, on se demande où l'auteur veut nous emmener. Puis il y a un bon rebondissement j'ai envie de dire que les 2 tiers du roman passé, au niveau à peu près à 150 pages, il y a un rebondissement vraiment sympathique qui arrive peut-être un petit peu tard. Mais voilà, à partir de ce moment-là, j'ai lu encore plus vite le livre et je l'ai lu en une journée, en terminant à pas d'heure dans la nuit parce que je voulais à tout prix savoir comment ça allait se terminer. Alors, mes 2 premiers livres, enfin pseudo-livres sur Makobo, il s'agit du tome 1 de l'éveil, donc J-20, 1er décembre de Camille Laure Marie et le tome 2, donc J-19 de décembre, publié aux éditions, je sais pas en fait, je sais pas la maison d'édition. Donc je vous montre un aperçu des couvertures, des 2 couvertures donc maintenant. Donc c'est un feuilleton en fait, je crois qu'il y a 20 tomes qui va parler de la fin du monde. J'ai pas trop accroché pour être honnête, j'ai un petit peu de mal, voilà, j'ai l'impression de lire des chapitres d'un livre. Comme si c'était un gros livre et non pas un feuilleton qui nous tient en haleine. Et c'est vrai que je suis un petit peu déstabilisée par le support, pas de la Kobo mais par le support du feuilleton. Et je me dis que si les 4 premiers épisodes qui sont gratuits, donc que vous pourrez retrouver gratuitement sur la Fnac ou sur Amazon, ne me prennent pas de plus que ça, je pense que je ne lirai pas la suite. Déjà que si j'avais pas eu le 2e feuilleton gratuit sous la main, j'aurais pas lu. Parce que le tome 1 m'a absolument pas mis en haleine du tout, il se passe rien, on comprend rien, voilà. Un petit peu moyen comme début et pas très accrocheur. Le dernier livre que j'ai lu au mois de décembre, il s'agit du Défi des druides de Evelyne Brizot-Pellen, donc publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Folio Junior. Donc celui-ci, ma chronique est sur le blog. Donc c'était le choix du Chapelier Fou, donc rendez-vous organisé par Arcalia de novembre, donc il était en retard, donc je l'ai lu, j'ai bien aimé, même si globalement je suis un petit peu déçue parce que d'habitude j'aime mieux les livres de cet auteur. Mais voilà, c'est une histoire qui ma foi je trouve assez triste, jeunesse et voilà, qui est quand même sympathique, même si je trouve qu'on est loin des meilleurs niveaux de l'auteur. Alors pour le mois de janvier, je me suis prévu 15 livres. Alors c'est impossible, et encore j'ai pas mis tous les livres que je devrais lire, entre les empreintes bibliothèques que je vais rendre sans avoir lu, entre les SP qu'il faudrait que je lise, entre les lectures communes, voilà, je vais être surbookée, j'aurai pas le temps de tout lire. Je me suis prévu 15 livres, on verra ce que ça donne. Le tome 3 de X-Hall, Le Sacrifice de Rachel Hawkins, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. L'équipe épaulage de Roland Oda, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime.
Le tome 1 de Wicca de Kat Tiernan, donc publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. J'espère terminer donc le tome 1 du Dernier Jardin éphémère de Lorraine De Stefano, publié aux éditions Castelmore, auquel je n'accroche pas vraiment. Je ne suis pas un serial killer de Dan Wells, publié aux éditions Pocket. Le tome 1 de L'épreuve, le labyrinthe de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Silence de Benoît Séverac, publié aux éditions Cyros dans la collection Rat Noir. Black Zone de Philippe Leroy, publié aux éditions Rajo dans la collection Thriller. Le tome 4 de Fédélines, L'ombre des pères de Nadia Kos, publié aux éditions Grund. Le tome 3 de Penelope Quinn, L'éventail de Madame Lee de Béatrice Bottet, publié aux éditions Casterman. La décision de Isabelle Pandazopoulos, publiée aux éditions Gallimard et dans la collection Scripto qui paraîtra le 31 janvier. Le tome 1 du livre de Saskia, Le réveil de Marie Palvenko, publié aux éditions Scrineo. Et pour finir, donc le tome 1 de Divergent de Véronica Ross, publié aux éditions Nathan dans la collection Blast. Donc voilà, si j'arrive à lire tout ça, je commencerai l'année 2013 sur les chapeaux de roue. Sinon, même si je lis que la moitié, je serai déjà super contente. On verra ce que ça donne, c'est ce qu'il faudrait que je lise dans l'idéal, mais on va voir. Après, il y a des petits livres qui peuvent se lire en une journée. D'autres où il faudra un petit peu plus de temps, puis bon, je suis pas en vacances tout le mois de janvier, il y a quand même les cours qui reprennent, donc voilà, on verra. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2013, j'espère que voilà, vous pourrez réaliser plein de bonnes choses, que vous aurez que du bonheur, une bonne santé, voilà, que du bonheur. On a survécu à la fin du monde, la fameuse fin du monde de 2012, donc normalement, maintenant, tout devrait aller, mais ça, c'est pas sûr. Je vous fais à tous de gros bisous, et je vous dis à demain pour ma vidéo du top flop et du top top. Voilà. Bisous bisous.